présence du berger. Est-ce que tu as compris? Dans ce texte ou dans cet enseignement qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème des brebis. Ce n'est pas aussi le chemin où tu vas prendre. Mais c'est le problème de la présence du berger. Un brebis peut apprendre tout chemin qu'il veut. S'il n'y a pas le berger, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il descend ici, il dit, Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui me fait reposer. L'endroit où je vais me reposer, c'est lui qui sait. L'endroit où il va me donner de l'eau paisible. L'eau paisible. Si on parle de l'eau paisible, c'est qu'il y a de l'eau amère. Si on parle du travail paisible, c'est qu'il y a aussi du travail de piège. Si on parle des amis bons, il y a aussi des faux amis. Mais l'Éternel, si tu laisses qu'il te conduise comme un bon berger, un guide dans ta vie, c'est lui qui connaît le chemin et il connaît les eaux paisibles. David continue, dit, il me dirige vers les eaux paisibles et dans le vert pâturage. Il parle de pâturage, mais avant qu'il parle, il prononce pâturage, il dit vert pâturage. Il y a des pâturages verts, il y a aussi des pâturages sèches, secs. Tout pâturage n'est pas à manger. Voilà pourquoi tu verras que lorsque le brebis marche avec le berger ici sur la terre, si tu regardes comme le berger conduit le brebis, il y a d'autres brebis qui préfèrent aller manger de pâturage qu'on ne les a pas donné. On ne l'a pas donné la direction. Tu ne peux pas manger ça, mais lui, il veut aller. Tu connais que ça ne se passe souvent comme ça. Tu marches avec le brebis, il veut manger parce que c'est vert. Parce que ça brille. Parce que c'est beau. Je veux manger parce que c'est bon, c'est doux. En regardant, oh papa, lorsque je regarde seulement, c'est trop joli à voir. Trop joli à voir, difficile à maîtriser. Trop beau à voir, mais pas trop beau à vivre. Trop beau à porter, mais pas trop beau à continuer à vivre avec ça. Il me dirige vers les eaux pâturage, vers l'eau paisible et dans le vert pâturage. Mes frères et sœurs, laissons Dieu nous guider en tout et pour tout. Oui. Si tu ne laisses pas Dieu te guider, c'est difficile. Si tu te croises avec une femme ou un homme qui bégaye, quand il parle, il bégaye. Non, moi, parce que je n'aime pas les hommes qui bégayent, moi. Avant de parler, il faut... Non, papa, moi j'aime les hommes qui parlent directement. C'est lui qui bégaye et c'est lui qui parle directement. Tu ne sais pas qui donne le vrai coup et le vrai pointe. Peut-être c'est lui qui parle paisiblement. Il sait calculer les coups dans le visage. Et c'est lui qui bégaye, il est aussi lent au coup, parce qu'il bégaye. Même ses coups bégayent. Peut-être Dieu veut que tu entres par là pour être un peu calme. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas des brebis ou le chemin, ni le chemin à prendre. Oh non, c'est le chemin que je vais prendre. C'est être avec le berger. Ta vie a un problème. Et dans ce problème, c'est le bon berger qui va te guider. Mais si dans ta vie, tu ne veux pas appeler les bons bergers, tu veux faire tout seul. Sache-le que le bon berger va commencer à te regarder. Il t'observe. Il y a d'autres choses, bien-aimés. Nous souffrons nous-mêmes à cause de notre petitesse. Et Dieu te regarde. Tu peux gêner 15 jours. Dieu te dit, ce problème-là n'est pas de gêner.
Ce problème-là, c'est prendre une décision. Ce problème-là, c'est de parler. Tu penses que si tu gênes devant ça, on te dit que le travail est ici. Allez donner le CV, toi tu gênes. Le gène va apporter le CV là-bas. Le bon berger et le coude du bon berger. Il te dira, va déposer le CV. Alléluia. Car c'est le berger qui donne la valeur aux brebis. Le berger va te donner de valeur. C'est le berger qui va te donner de la valeur. Ce que tu cherches est entre les mains du berger. Mais c'est lui qui sait le temps et le moyen. Comment il va le faire. Et quand est-ce qu'il va le réaliser. Ma soeur, pourquoi tu marches toi-même dans ta vie? Pourquoi tu veux faire tout toi seul? Pourquoi tu ne veux pas associer Dieu dans tes projets? Pourquoi tu ne veux pas associer Dieu dans tout ce que tu as besoin de faire? Pourquoi tu veux copier les autres par rapport à ce que toi tu veux faire? Est-ce que le bon berger t'a dit de copier? On en vient, on connaît une personne qui va faire ça pour toi. Si une personne va faire pour moi, parce qu'il l'avait fait pour toi, est-ce que c'est sûrement que s'il le fait aussi pour moi, ça sera bien? Entre parenthèses, ou point d'interrogation. Tout ce que l'autre a réussi n'est pas forcément que tu dois réussir. Ce que tu vas réussir, c'est seulement lorsque tu vas écouter les bons bergers. On ne réussit qu'avec les orientations divines. On ne réussit qu'avec ce que Dieu t'a parlé. Mais ce que Dieu t'a pas dit, même si tu forces, tu ne vas pas réussir. Alléluia. Il est un guide qui instruit. Quand David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Comme son nom, il est juste par son nom aussi. Même devant le problème que le gens peut créer dans ta vie, Dieu va te justifier. Amen. Moi, j'ai adopté quelque chose dans ma vie. Je ne me plains pas et je ne me justifie pas. Je vous dis, mes frères, en force de se justifier, peut-être tu es en train d'accumuler les accusations. Ah, le monde d'aujourd'hui. Tu peux être innocent, innocente, avec des choses qu'on t'a collées. Si tu dis, je vais aller lui parler. Plus tu vas parler, tu lui cherches pour parler, tu dis, tu vois, vous avez vu, hein, il est venu me chercher parce qu'il sait qu'il a des fardeaux. Peut-être toi tu es venu pour dire, ma soeur, pourquoi tu dis ces choses-là pour moi, je suis innocent. Entre vous, mais quand vous êtes vous deux, il dit, ah, moi aussi je ne savais pas, tu es vraiment innocent. Excusez-moi mon frère, c'était pas toi. Mais quand tu pars, il prend le téléphone, il appelle. Il était ici. Ah, il était là. Oh, mais chez nous ici, il était venu. Mais il a dit que ce n'était pas lui. Non, il vient d'arriver. J'ai même oublié, il fallait que je filme. Il m'a dit que ce n'était pas lui. Il a dit que ce n'était pas. Il a dit que tu vois. Toi, tu es venu pour te justifier. Parce que tu es innocent, innocente. Mais la personne l'a fait un problème. Pour t'accuser encore davantage. Alors dans tout ça, ce n'est pas en vain que la Bible nous dit garde silence. Oh, vous savez, il y a des moments, je pleure quand je regarde ce genre de situations. Dieu est grand. Vous imaginez aujourd'hui, Dieu est tellement vieux. Nous, on est nés bientôt là, il n'y a pas longtemps, au Botamaki, il n'y a pas longtemps. On a déjà des barbes blanches. Et alors, celui qui était avec nos ancêtres, nos aïeux, il a de quelles barbes blanches? Peut-être tout est devenu blanche, même ses yeux.
Mais lorsqu'il dit, garde silence, moi l'Éternel, je sais, je combattrai pour toi. Il a tout de formules, toutes les formules pour te justifier. Dieu a toutes les formules pour te donner ce que tu cherches. Mais si tu vas chez les gens, ils vont encore t'accuser davantage. Moi, j'adopte ce système. Tu dis des choses, si je vois vraiment que je ne suis pas là, ma soeur, tu ne vas pas écouter ma voix. Tu ne vas pas écouter que je t'appelle pour dire, tu sais, si je sens que ça me concerne, il faut qu'on parle. Je l'appelle, on parle. Mais si c'était juste que pasteur a volé, je sais que je ne vole pas. Mais cela commence à être spéculé. J'ai volé. Je vais me taire d'une manière comme si l'Iébo. Dans la salitite. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il faut comprendre, il mange trop le maïebo. Donc, lui, si on parle de l'Iébo, c'est comme si vous lui touchez. Oui, on va acheter les maïebo. Amen. Amen. Je dois garder silence d'une manière compliquée. Je ne parle pas. Bien-aimé, adopte ce système, je t'ai dit. Si on a parlé quelque chose qui te concerne, ne réponds pas. Il ne faut pas donner accès au diable. C'est le moment que nous sommes, le diable nous cherche dans tous les moyens. Dans tous les moyens, il nous cherche. Il y a même quelqu'un, il peut commencer à faire des choses pour te pousser à parler. Il fait des désordres que tu dis, oh, mais jusqu'à ce que si tu parles seulement, mon frère, pourquoi tu fais ça? Hey, tu ne fais pas que je fais, pourquoi? Pourquoi? Directement, le problème, ça, tu afflammes les choses. Laisse-lui faire ces choses. Lui-même. Aolemba. Tu étais là-bas, tu as parlé, oui. J'avais écouté, mais je ne répondrai pas. Tu étais encore là. La Bible nous dit même, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je peux prendre seulement l'exemple de la nature. Les musiciens mondains qu'on appelle les musiciens mondains. Il y a quelqu'un qui disait, Nakolobate. Et quand il disait que je ne parlerai pas, de l'autre côté, la personne, là, quand il parlait de son nom, ben il va parler, il ne parle pas, pourquoi? Oh, tu es agité. Quelqu'un dit qu'il ne parle pas, toi tu es agité, pourquoi? Pourquoi tu es agité? Lui, il a dit seulement, hein, Nakolobate. Et c'est fini. Ça a compliqué les choses. Le silence, c'est un art. Je vous dis, cette arme-là, partout où tu vas l'utiliser, c'est toi qui seras le champion. Amen. Amen. Garde silence car l'Éternel va combattre pour toi. La présence du berger implique une direction à suivre qui est bonne pour nous tous. Lorsque le berger est là, sa présence implique la direction. Il est là parce que sa présence implique la direction à suivre. Si tu marches sans le berger, c'est comme si tu marches aveuglement. Tu fais ton choix sans le berger, tu le fais aveuglement. Tu cherches à chercher le travail sans le berger, tu le fais aveuglement. La présence du berger va te guider. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, on cherche à faire par nos propres désirs. Ou on cherche à plaire les gens. Ah. Mes frères, il y a des gens qui ont cherché à plaire les autres. Aujourd'hui, ils sont détruits. Si tu vis ta vie juste pour plaire les gens, c'est toi qui vas plaire. Si tu vis ta vie, je répète, si tu vis ta vie pour plaire les autres, c'est toi qui vas plaire. Parce que ta vie ne dépend pas de ce qu'ils pensent. Ta vie dépend de Dieu. Vis ta vie par rapport à ce que tu sais avec Dieu, pas par rapport aux hommes.
Tu verras même les gens, on a parlé quelque chose sur lui, il vient, il te cherche, il plaît. Je n'ai pas compris, à mon âge. Est-ce qu'on t'a dit que les problèmes à l'âge? Qu'est-ce qui va leur faire peur? Parce que tu es géant. Ou parce que quand tu viens, tu parles, tu as des gros voix comme ça, des voix rauques. Tu n'avais pas compris, ma soeur, mon frère. Tu lui donnes le papier mouchoir. Ils ont vraiment dit, c'est moi qui avais fait. Je ne sais pas. Frère, après avoir pleuré, lève-toi, prends ton lit et marche. Le chemin est long. Sache-le, il y a encore des gens devant qui vont encore parler. Si tu commences à pleurer ici, tu vas finir les larmes ici déjà. Parce que réserve tes larmes. Là devant, il y a encore le... Yaya, Iboso, et Asuna Batouba, Zéro, Baleliso. Oh, Babandi, Baleliso, ah, Basay Bandeli. Bomba Mamisu, voilà pour ça. Garde ça, les larmes là, tu auras besoin de ça devant. Parce qu'on ne jette que des pierres avec, là où il y a de fruits mûrs. Si on te jette des pierres, c'est parce que tu es mûr. Si tu vis ta vie, je dis toujours église, si tu marches dans la vie chrétienne, dans ces chemins, si tu ne te croises pas avec les diables, soit vous faites route ensemble, il est là, ton ami intime. Voilà pourquoi tu ne verras pas des combats, parce que c'est lui le maître du combat, il est avec toi. Le mensongère, il est là. Mais si tu laisses l'ennemi, tu marches avec Dieu, devant, il va te caler là-bas. Il t'attend pour te piéger. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu a aussi ce genre de combat. Chacun de nous. Ne prends pas le temps de rire l'autre parce qu'il s'est croisé avec tel combat. Toi, tu rigoles. Son combat est vert. Toi, ton combat est jaune. Et quand toi, ça va arriver, lui aussi, il va te poser. C'est bien, hein? Amen. Amen. Nous, mon père était tellement comique, quoi. Il nous faisait rigoler à tout moment. À l'époque où notre frère de la forêt chantait bien, hein? Mon père faisait toujours, s'il croise avec toi, si tu fais quelque chose, tu plais, il vient te dire, bien. Et toi-même, tu comprends que tu regardes, tu dis, et il rigole, il passe. Quand il t'interdit quelque chose, tu ne veux pas. Lorsque tu vas tomber, il va venir te dire, avec une douce voix, et si le bon berger n'est pas avec toi, il va te regarder et il va aussi te dire, parce que ce sont les moments que tu vas passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses ici sur la terre. Ce sont des réalités. Je vous dis la vérité, hein? Ce sont des réalités. Et si David nous amène dans cette expérience, parce qu'il sait, tu vas rencontrer les choses que tu vas maîtriser et d'autres tu ne vas pas maîtriser, cela va demander le secours de Dieu. Il y a des choses que tu vas maîtriser, il y a d'autres que tu ne vas pas maîtriser. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Le berger est un ami, un maître, un point de référence qui vient donner du sens à ma vie. Le berger est un ami. Jésus, c'est un ami fidèle. Un maître par qui nous sommes des élèves. Quand on dit celui-ci c'est mon maître, je dois me soumettre en tant qu'élève. Lorsque la Bible dit reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a Seigneur, Sauveur. Deux mots. Ton Seigneur, ton Sauveur. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui sont des sauveurs.
Dans le parti du Seigneur, parce que le Seigneur, c'est le roi. Un roi, un maître. C'est-à-dire, je dois obéir au Seigneur, mon Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui te donne des ordres, qui t'empêche de faire du n'importe quoi. Ton Seigneur est le Sauveur. Il vient lorsque tu as faim, il te donne du pain. Lorsque tu as des problèmes, il vient, il fait des miracles. Si tu n'as pas ces deux-là, comme Sauveur et Seigneur, si tu n'as que le Sauveur, aux côtés du Seigneur, il y aura des problèmes. Pourquoi? Parce que tu fais des choses seul. Il n'y a pas un maître qui te dit, ça ne fait pas. C'est ce que j'avais dit au commencement. Si Jésus te dit stop, tu dois te stopper. S'il te dit avance, tu dois avancer. Il disait ça même aux enfants d'Israël lorsqu'ils marchaient dans le désert. La Bible dit, il y avait les colonnes de feu et les colonnes de nuit. C'était la présence de Dieu. Si les colonnes de feu la nuit s'arrêtent, cela veut dire, c'est un langage. Il leur dit, stoppez-vous là. Vous allez dormir. Mais si vous laissez les colonnes de feu, vous dites, non, nous allons marcher, on y va. Lui, il reste. Il y aura l'obscurité. Nangambo Ejipito, monilie. Nangambo Israëla, moepelie. Disikaye soazaye banaka. Là où il est, tu vas comprendre qu'il est là. Amen. Mes frères, dans notre église, Dieu est là. Amen. Parce qu'il y a des choses que je prends avec mon Dieu, le maître de la moisson, c'est lui qui nous a donné ces visions. Des choses qu'il me montre pour cette église. Je vous dis une. J'étais en train de prier et j'ai dormi. J'ai vu deux mamans. Deux mamans de cette ville qui viennent ici chaque soir, qui cherchent à entrer. Ils avaient la clé. Ils cherchaient à ouvrir la porte, mais ils avaient la mauvaise clé. Et pendant ce temps, moi j'étais ici à la salle, je priais. C'était dans ma vision. Je priais ici. Je sens les gens qui forcent là-bas pour ouvrir la porte. Et quand je prie, Dieu me dit, ouvre la fenêtre. J'ai écouté ces deux mamans dire, ah, c'est comme si on n'arrive pas. On laisse, on va venir après. On voulait entrer pour laisser cette sac de poubelle là-dedans. Donc, ils voulaient entrer pour laisser un sac de poubelle. Et dans ces sacs, il y avait des ordures trop sales. Et ils ont voulu entrer ici pour juste déposer la poubelle. Savez-vous, la poubelle, c'est la saleté. Oui. Ils ont voulu venir envoûter l'église. Parce que lorsqu'il y a mauvaise odeur ici, c'est l'envoûtement. Et lorsqu'il y aura l'envoûtement, on aura des problèmes entre nous. C'est toi qui as mis ça, c'est toi. Vous savez, il y a des églises, vous entrez, il n'y a que des problèmes. Matin, midi, soir. Nous devons se lever dans la prière. Parce que ils ont compris que, bon, vous savez pourquoi les églises à Vierzon ne sont pas stables fréquemment, souvent. Vous voulez que je vous dise ça? Amen. Il y a un groupe de vieilles mamans, surtout les mamans. Vous qui vivez ici dans cette ville. Cette groupe-là, ces mamans-là, ils sont XXL. Donc, il prend les Nzeta foufou, il s'envole. Alors, dans ces groupes-là, c'est pour cela qu'ils manipulent les églises qui viennent souvent ici. Vous allez écouter le pasteur qui était là, il a combien de problèmes? Il y a tel problème. Et l'église, il n'y a plus des églises ici, il n'y a pas de... La crédibilité, ce sont les envoûtements. Si le pasteur, tu ne te mets pas debout dans la prière, tu restes distrait. Ce maman-là, Papa Dickens, Papa François, ces mamans-là sont trop gentilles.
Ils sont trop gentils envers vous. Envers vous tous. Hein. Tu peux avoir pitié d'elle si il vient, elle te dit des choses. Maman, toi tu es vraiment notre maman. Ah, Jésus. Si vous savez ce qu'il faut, il faut prier. Et j'ai vu ces mamans, je vais continuer. J'ai vu ces mamans, moi j'étais en train de prier. Ils ont forcé, ils n'arrivaient pas. Après ils ont dit, on part, on va revenir. Après, j'ai senti comme si le pasteur est là-dedans. J'ai ouvert ici, je le voyais sortir. Ils étaient avec des caddies. Ils partaient. Et j'ai compris, ce sont eux qui détruisent les églises dans cette ville. Ils ne veulent pas prier dans l'église comme ça. Ils veulent prier dans les églises de Mindele. Pourquoi ils fuient là-bas? Parce qu'il y a des choses qu'ils cachent. Quand ils viennent ici, ils laissent leurs choses dehors. Ils entrent. Ils cherchent à faire du n'importe quoi. Mes frères, réveillez-vous. Ils ont pris la vie de plusieurs jeunes en otage. Il y a d'autres choses. Il fallait déjà que tu réussisses avant. Suite à leur piège, ça retarde. Suite à leur piège, tu peux retarder des choses qu'il fallait déjà prendre. Ça fait longtemps. Méfiez-vous de parler de vos vies à ces vieilles mamans. Je vous dis la vérité. Méfiez-vous de parler de vos projets à eux. Ils sont gentils la journée. La nuit, ils détruisent des vies. Il faut que les bons bergers nous aident. Amen. Avec de telles personnes, ils sont là en train de manipuler beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Lorsque vous verrez des combats, des problèmes, les gens te créent des problèmes inutilement. Sache-le que tu as l'étoile. Tenons-nous main dans la main. Ils vont créer une histoire pour cette église. Ils créeront l'histoire. Mais gloire au Seigneur, on se connaît déjà. J'aime le Seigneur parce que, comme on est là, on se connaît. Si tu écoutes quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Ne reste pas dans ton coin. Il peut détruire ton cœur. En passant les choses, le diable travaille comme ça. Ce sont des pièges qui se passent souvent dans plusieurs églises. On prend quelqu'un, on lui injecte quelque chose. Maintenant, au lieu de parler à son frère ou à sa sœur, lui aussi se méfie. Je ne parle pas, tu sais. Bon, moi, je vais m'éloigner seulement. Non. Cherche ton frère. Cherche ta sœur. Dites-lui, on va prier. J'ai écouté quelque chose, comment parler. Est-ce que c'est ça? Vous allez comprendre que c'est le risque du diable. Nous avons un Dieu dans cette église. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Parce que c'est lui qui donne la promesse, ne ment jamais. Amen. C'est lui notre ami. Le berger, il est un guide infirmière. Un guide infirmier. Il soigne le plaie. Tu as un problème dans ton cœur, Dieu va te soigner. Il va te donner la paix. Tu as le problème de santé, le bon berger va t'accorder la paix. Peu importe le problème que tu as, le bon berger est là pour toi. Le problème est de rester dans le chemin où le bon berger t'amène. Si tu sors dans ce chemin-là, tu vas te détruire. Wana nyongo ya mutu moko sakiteke efutango. Peu importe, cela a pris du temps. Dans cette ville, je répète, il y a quelque chose, il y a Ozobisa, Lukaye, et c'est mon monnaie.
Je parle étant un ange de l'église. Parce que lorsqu'on vient avec Dieu pour bâtir quelque part, c'est-à-dire l'église est là pour le besoin de cette ville. Et dans le besoin de cette ville, Dieu va nous révéler les choses. Il y a des gens qui veulent que tu restes endetté. Prends ton temps. Et toi, tu penses que c'est bon de rester avec ces dettes. Or, ces dettes-là, ce sont des portes d'entrée. Je ne sais pas si je parle mal. Amen. Mais sache-les, il y a des manières que l'ennemi travaille. Tu vois, lorsqu'on dit le bon berger est en train de conduire le brebis, là-bas, l'ours est en train d'observer. Il peut mettre le verre, pâturage, toi tu penses que c'est beau, mais il t'appelle. Juste que tu entres. Comme au Congo, comment on volait les poules. Tu prends du riz, tu jettes. Il vient. Tu entres à la maison, il entre ou tu fermes. Alambami. Ma poêle. Ces poils, on ne va pas jeter, on va les garder, on va les voir du boulot. Parce que c'est la même chose avec l'ennemi. Il te jette des graines, des petites choses. Il te dit, des fois, c'est pas grave, tu vas payer. Prends. Et toi là, et puis la joie. Je vous dis la vérité. Depuis qu'il a joie. Et c'est en toi. Il sait, elle sait que c'est en toi. Jésus, avant d'aller, avant de quitter la terre sur la croix, il a dit, Seigneur, Père, j'ai tout fini. Je n'ai pas la marque de ces gens en moi. Donc, il n'y a pas la trace de l'ennemi en moi. J'ai compris que le diable cherche que tu aies la trace de ces choses en toi. Ce qui va faire que il va te suivre. Il va te localiser. Je ne comprends pas dans ma maison, la maladie. Je ne comprends pas, c'est derrière temps. Je perds de l'argent. Tu vas perdre de l'argent parce que l'argent, les choses qu'on t'avait données, il fallait que tu payes. Maintenant, il faut que tu perdes de l'argent. En fait, que tu restes comme ça, endetté. Sortez au milieu d'eux. Il restaure mon âme. Il restaure ton âme. On est encore au premier point. Deuxième point pour aller rapidement, pour finir. Un berger dans la solitude. L'Éternel est le bon berger dans la solitude. Même dans la solitude, il est ton bon berger. Lorsque tu pleures, il voit tes larmes. Lorsque les choses sont compliquées, l'Éternel voit tes larmes. Les temps de la solitude nous arrivent souvent dans la vie. Chacun a ses temps de la solitude. A ses temps où il pleure. Seigneur, pourquoi ça? Ce sont les moments difficiles. Mais les dieux, ton bon berger, il connaît les moments que tu passes. Dans les moments pareils, on cherche souvent à savoir si Dieu est réellement avec nous. Lorsque tu as des problèmes compliqués, tu commences à chercher à savoir est-ce que Dieu est réellement avec moi? Il est réellement avec toi. Mais il faut toujours regarder ta vie. Est-ce que je marche avec lui ou pas? Est-ce que je suis toujours avec lui? Est-ce que je suis toujours dans la présence de Dieu? Reste toujours dans la présence de Dieu parce que les moments difficiles viendront. Psaume chapitre 73, verset 23. Psaume chapitre 73, verset 23. La Bible nous dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. » Psaume 73, donc 73, verset 23. Dieu dit, « Cependant, je suis toujours